Alors comment est-ce que l'esprit, qui n'a rien de physique, arrive à commander le corps qui, lui, est bien matériel? C'est une des plus vieilles et des plus profondes énigmes de la philosophie. Pour le dire autrement, comment une simple intention, une pensée ou même une émotion, comment est-ce que ça peut concrètement faire bouger un bras ou accélérer un battement de cœur? C'est une sorte de fossé qu'on expérimente tous les jours, mais qu'on a un mal fou à expliquer. Bon, alors, plongeons dans le vif du sujet. Les textes qu'on examine aujourd'hui, ils ne font pas que poser la question, non, ils affirment y apporter une réponse très concrète, en introduisant ce qu'ils appellent un troisième facteur. Et ce facteur, il a un nom, l'OMBUWA. D'après ces documents, c'est précisément cet élément qui sert de pont, de traducteur si on veut, entre l'âme, qu'ils nomment BUA, et le corps physique, l'OMI. Ok, mais alors, de quoi il est fait ce fameux pont? C'est là que le concept devient vraiment fascinant et très précis. Les documents sont très spécifiques là-dessus. Cet OMBUAE serait situé dans l'encéphale, donc dans le cerveau. Et sa composition, elle est pour le moins surprenante, des atomes de krypton. Oui, le gaz noble. Il faut s'imaginer ça un instant. Une structure atomique, faite d'un gaz inerte, niché en plein cœur de notre cerveau, et qui servirait d'interface directe pour notre conscience. C'est quand même une proposition audacieuse qui sort complètement des sentiers battus de la biologie qu'on connaît. Mais attention, ça soulève une question assez évidente. Et d'ailleurs, les sources elles-mêmes prennent bien soin de clarifier ce point. La question logique, c'est, si notre corps contient effectivement des atomes de krypton, est-ce que tout ce krypton participe à ce fameux pont avec l'esprit? Eh bien, la réponse d'après ces textes est un non catégorique. Ce qu'on voit ici, ça met en lumière une distinction qui est fondamentale. D'un côté, on a le LOMBOAU, c'est une entité unique, seulement dans le cerveau, son job c'est de connecter l'âme. Et de l'autre, on a le BAIODIO. Lui, c'est 86 paires d'atomes de krypton qu'on retrouverait dans toutes nos cellules vivantes et qui serviraient à gouverner l'évolution biologique. On a donc bien deux rôles pour un même élément, mais avec des structures et des fonctions qui sont totalement distinctes. Et apparemment, cette distinction, elle n'a pas été évidente tout de suite. Les textes décrivent une sorte de progression dans la recherche. Au début, il y avait une hypothèse, les atomes du biaiodum migraient vers le cerveau pour y former les monbias. Mais ce n'est que plus tard que des analyses plus poussées auraient montré que non, c'était une fausse piste et que ça a mené au modèle actuel de deux systèmes bien séparés et indépendants. Alors avançons un peu, pour voir comment tout ça s'articule. Si le MEBUA, c'est le pont, comment ça marche exactement? Quelle est sa fonction ultime dans tout ce grand schéma? Le modèle qui est proposé est en fait une chaîne de commandement très claire. Première étape, l'âme, le BIWA, émet une intention. Deuxième étape, le pont, le WEMBUA, entre en jeu et traduit cette intention en un signal physique. Et enfin, troisième étape, le corps, le WEMI, exécute la commande. Simple, direct. Cette citation tirée de la source résume ça parfaitement. L'OMBUAW est, je cite, l'élément biophysique qui permet à l'esprit de piloter le corps biologique. C'est en ne plus clair. Donc pour résumer, le point vraiment crucial, si on utilise une analogie un peu plus moderne, c'est que l'OMBUA s'est décrit comme l'interface essentielle, le driver si vous voulez, qui permet au logiciel de l'âme de fonctionner sur le matériel du corps. Sans ce pont, la connexion serait tout simplement impossible. Et cette exploration, nous laisse avec une question assez vertigineuse. Indépendamment de ce que l'on pense de ces documents, il nous pousse à nous demander: et si le support physique de la conscience était en réalité quelque chose de beaucoup plus étrange, plus inattendu que ce que notre science actuelle est capable d'imaginer?